Comment intégrer la création de contenu dans son organisation? Comment s'organiser pour créer du contenu? Je sais que c'est une douleur et c'est une douleur que l'on va résoudre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne Jenny Business Tips. Avant de commencer, les conditions de tournage sont un peu particulières, donc tu vois que c'est pas le background habituel. Il faut savoir qu'à l'île de la Réunion en ce moment, il y a un cyclone, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Du coup, si tu entends du bruit, n'en sois pas étonné. Et je profite d'un moment d'accalmie et je profite aussi que mon chat soit occupé pour faire cette vidéo. Avant de commencer, si tu es déjà abonné à cette chaîne, je te remercie d'être revenu. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et de ne pas oublier de cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Nous allons parler de t'organiser pour pouvoir créer ton contenu. Ok, tu sais ce que c'est le batch content, tu sais qu'il faut que tu crées tes posts, que tu écrives tes posts, mais le gros problème, là où c'est la pagaille, c'est comment intégrer ces nouvelles tâches dans ton organisation. S'organiser pour créer du contenu, c'est un problème que m'a souligné une boosteuse du programme Boost Academy sur lequel nous avons grandement travaillé aujourd'hui d'ailleurs. Et je me suis dit pourquoi pas partager cela avec vous. La première chose que tu dois faire, fixer une journée pour travailler ton organisation ou retravailler ton organisation. Quand tu veux intégrer des nouvelles tâches dans ton emploi du temps, dans ton organisation, dans tout ce que tu veux, tu dois savoir quand est-ce que tu vas le faire. Et bien souvent, quand c'est la pagaille, quand on sent que c'est le brouillard sur qu'est-ce que je dois faire, ou encore quand tu termines ta journée en te disant « Ok, j'ai l'impression que j'ai fait énormément de tâches », mais j'ai l'impression en même temps de ne pas avoir été productive. C'est parce que tu manques d'organisation, tout simplement, tu manques de structure. Donc pour pouvoir le faire, il faut bien se prendre une journée pour bien identifier ce qu'on doit faire, pour bien s'organiser, pour créer ces documents, ces papiers, etc. Qui sait peut-être courir, aller acheter un agenda parce que c'est quelque chose ou un outil plutôt qui nous correspond. Bref, il faut le savoir. Et pour le savoir, il faut bien se prendre, allez, une demi-journée à une journée pour pouvoir t'organiser. Le mieux, si aujourd'hui c'est la pagaille, aujourd'hui c'est le brouillard, c'est que la journée que tu dois prendre, c'est tout simplement demain. Demain, tu mets tout en pause, tu reportes tes rendez-vous et tu te fixes la journée pour pouvoir tout simplement être clair sur ton organisation. Là où il y a de la clarté, il y a le succès. Deuxième étape, structurer ton organisation. Pour le faire, tu dois tout d'abord savoir ce qui doit être fait quotidiennement et ce qui doit être fait hebdomadairement, autrement dit chaque semaine, pour que ton business roule, pour que ta journée roule et surtout pour que tu sois productive. Comment le faire avec le plus merveilleux des outils, à savoir la feuille de papier, une feuille de papier que tu vas prendre et tu vas commencer par lister tes tâches quotidiennes. Cela peut être traiter tes mails, contacter des clients ou tout simplement poster ton post sur Instagram. Une fois que la liste des tâches quotidiennes a été réalisée, tu vas faire la liste des tâches hebdomadaires, autrement dit ce qui doit être fait chaque semaine. À titre d'exemple, cela peut être faire le budget, créer le contenu ou encore tourner des vidéos. Une fois que ces deux listes sont faites, maintenant il ne te reste plus à créer la trame de ton organisation. C'est-à-dire, pour la journée, de 8h à 10h, je dois faire ces tâches. Et impérativement, tous les jours, pour que mon business roule, pour que je sois productive, je dois réaliser ces tâches. Puis tu réalises également une trame pour la semaine. Pour la semaine, ce sera le lundi, je m'occupe de l'administratif. Le mardi, j'aurai mes rendez-vous. Le mercredi, je vais m'occuper de créer ma formation ou je vais m'occuper de créer du contenu. Peu importe, tu dois savoir chaque jour ce que tu dois accomplir pour être productive et pour avoir un business qui fonctionne. À titre d'exemple, un extrait de la trame que je dois réaliser quotidiennement. Tous les matins, je dois réaliser ces tâches. Je ne te cache pas qu'au début, puisque tu te lances, donc ça va prendre un peu de temps, tu auras l'impression de faire ça toute la journée, ce qui est totalement normal. C'est juste que, un peu de logique. Si aujourd'hui, tu as 100 mails à traiter et que tu traites tes 100 mails pendant toute la journée, le lendemain, tu auras peut-être que 10 mails à traiter. Donc ça va prendre moins de temps et plus tu avances et plus tu installes cette routine et moins tu prendras de temps et plus tu seras efficace. Maintenant, comment intégrer la création de contenu? On est d'accord que si tu regardes cette vidéo, c'est que actuellement, tu as du mal à intégrer la tâche création de contenu dans ton emploi du temps. La première idée qui te vient en tête, c'est simple, tu prends ton emploi du temps, tu regardes quel jour tu es plus ou moins libre et tu intègres création de contenu. Et là, c'est une erreur parce que si tu ne décris pas exactement ce que tu dois faire pour ta création de contenu, tu te retrouveras le jour où tu dois créer du contenu à regarder ton emploi du temps et à te dire bah mince, qu'est-ce que je dois faire?
Là par contre où tu as raison, c'est de te dire je dois quand même identifier les moments où je peux créer du contenu. Et c'est vrai, c'est-à-dire que tu vas prendre ton organisation et repérer les jours où tu es plus ou moins libre, où tu as un bloc de 2 heures par exemple. Admettons que c'est le mercredi, tu remarques que le mercredi après-midi tu as un bloc de 2 heures, tu sais que pendant ces 2 heures-là, tu vas faire de la création de contenu. Toutefois, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce que nous allons voir. Pour créer du contenu, tu dois tout d'abord créer ton calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, il est simple à faire à ce stade, à savoir à quelle heure je vais poster, quel jour je vais poster, à quelle heure je vais faire mes stories, à quelle heure je vais faire des lives ou à quel moment je vais faire des lives. Ton calendrier éditorial est fixé, ok, on peut passer à la suite. Maintenant, tu dois identifier toutes les tâches que tu vas faire pour créer du contenu. Quelles sont ces tâches? Déjà, définir les idées, écrire les posts, tourner les posts si tu fais des reels, ou plutôt créer ton contenu, proprement dit, créer tes posts. Les reels, les posts si tu as besoin de photos, de textes ou autres. Bref, tout le pôle de création. Ensuite, tu vas monter les vidéos si cela est nécessaire. Tu vas préparer les couvertures si tu veux correspondre à un feed bien particulier. Et tu vas programmer tes posts. Maintenant que tu connais la liste des tâches à réaliser pour créer ton contenu, cela devient plus facile de créer du contenu. Admettons que tu as 2 blocs de 2 heures dans ta semaine. Tu sais que pendant le premier bloc, tu vas définir les idées, écrire les posts, créer les couvertures. Pendant le deuxième bloc, tu vas tourner tes reels. Si tu es sur une stratégie de reels, d'ailleurs je t'invite à regarder cette vidéo si c'est le cas, et tu vas monter tes vidéos. Et à la fin de la semaine, tu auras du contenu efficace et tu auras été productive. Avant d'aller plus loin, de sauter sur la création de contenu, je tiens à te partager une erreur que j'ai commise et qui a alourdi ma charge mentale. C'est de vouloir tout faire pour le mois tout de suite. Si tu n'as jamais fait du batch content, si tu n'as jamais créé du contenu, vouloir créer tout de suite pour le mois va te donner cette impression que c'est impossible, te donner cette impression qu'il y a trop de boulot, etc., etc. La meilleure des manières de commencer, c'est de commencer pour la semaine. Créer ton contenu pour 7 jours, c'est beaucoup plus léger mentalement que de se dire je dois créer mon contenu pour le mois entier. Et aussi, tu t'adaptes, tu prends la main puisque c'est quelque chose de nouveau pour toi. Et au fur et à mesure que tu es de plus en plus à l'aise, tu verras que tu pourras arriver à créer ton contenu pour le mois. Voilà comment tu peux t'organiser pour intégrer la création de contenu dans ton emploi du temps. Est-ce que ça t'a plu? Ça t'a aidé? Alors un pouce vers le haut et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Maintenant, si tu es entrepreneur, coach ou encore créateur de contenu et que tu veux aller plus loin, tu veux savoir comment bien démarrer sur les réseaux, comment bien créer du contenu, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu verras des choses qui vont fortement t'intéresser. Quant à moi, je suis trop contente d'avoir réalisé cette vidéo. J'espère fortement qu'elle t'a plu. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je t'envoie plein d'énergie positive. Ne lâche rien, tu mérites le meilleur. Pour cela, il faut que tu te lèves et il faut que tu bosses. Si cela te parle, alors on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!